Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 choses que vous devez garder absolument pour vous. Mais sans les savoir, tous les jours, vous passez votre vie à les raconter justement parce que c'est devenu une habitude. Mais malheureusement, sans les savoir, c'est à cause de ça, certaines personnes, leur vie stagne, leurs affaires ne marchent pas parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. Non, c'est juste parce qu'ils parlent trop. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va partager telle est la thématique de notre grande chaîne maintenant. On a déjà abordé les 5 énergies, les attitudes à avoir. Aujourd'hui, je veux partager avec vous les 5 choses que vous devrez garder pour vous. Comme vous avez vu dans la miniature et dans le titre, gardez votre bouche fermée. Les pouvoirs de la langue. Je vais vous parler des 5 choses. J'aurais pu faire 10, 11, 12, 10, autant que vous voulez. Mais j'en ai choisi seulement 5 que je veux partager avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est d'Éternelle Motivation. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on apporte plusieurs sujets, plusieurs thématiques. Si tu as envie de me découvrir, n'hésite pas d'aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos, sur la playlist, et sur les shorts. Il y a de quoi passer un bon moment sur cette chaîne. Rentrons dans les vifs du sujet. Les 5 choses que tu devrais absolument garder pour toi. Vous savez, les livres sacrés nous disent que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire qu'on a une âme tellement puissante qui est notre bouche, où on parle, où on dit des choses qu'on ne se rend même pas compte parce que en tant qu'enfant, selon l'éducation, selon d'où on vient, bref. Mais là, à jour d'aujourd'hui, on est des adultes, on est conscient, il n'est pas trop tard dans la vie et j'espère qu'à travers cette vidéo, je vais vous aider, oui, je dis bien, je vais vous aider à maîtriser votre bouche. Chose numéro 1, ou plutôt la première chose à garder pour soi, raconter tes plans à d'autres personnes. Tout le monde n'est pas content pour toi. Et même des fois, c'est même pas de la jalousie. C'est tout simplement, tu reflètes l'échec de telle personne. Imaginons, vous travaillez dans la même entreprise, vous avez le même salaire, mais toi, tu gères tellement bien que tu peux te permettre des vacances, tu peux te permettre d'acheter une voiture, une maison, alors que ton collègue auquel vous avez le même poste, le même travail, lui, il s'en sort à peine. Là, on dirait, c'est plus qu'évident, c'est une question de gérance, mais lui ne voit pas ça comme ça. Il voit que forcément, peut-être que tu gagnes plus que lui. C'est pour ça que tu vis ta best life alors que lui, il stagne. Voilà pourquoi il ne faut pas raconter tes plans à d'autres personnes parce que tu sais pas dans quel état ils sont actuellement et quand tu te rends compte peut-être en racontant ton bonheur ou tes réussites, ils sont en train de mal le vivre et là tu vas changer des postures, tu vas vouloir les rassurer, de les faire croire que c'est pas autant que wow que ça et finalement tu passes d'un statut de quelqu'un qui voulait partager quelque chose, un plan, un futur projet à quelqu'un qui essaie de te justifier. Non mais en fait, non mais c'est pas aussi ouf que ça, ah c'est pas aussi grandiose que ça. De suite, tu commences à te minimiser parce que tu t'es rendu compte que la personne en face a mal compris et reçu la chose. Chose numéro 2, ou plutôt la chose que tu devrais garder pour toi, parler de tes relations. Ou plutôt, parle moins de tes relations, même en positif. Parce que les gens aiment trop commenter. Exemple, un couple qui traverse de hauts et des bas et la femme passe sa vie à raconter « Mon mari m'a fait ça, il m'a insulté, il me traite comme une merde, il me considère pas, c'est là. » La femme, elle passe sa vie à se plaindre du mari chez les amis, chez la famille, chez sa mère, bon, à qui elle veut. Et quand elle rentre à la maison, la colère est passée. La colère qu'elle est sortie avec s'est passée en racontant, en se déchargeant comme on aime bien s'y le dire. Il rentre chez lui, elle rentre chez elle, elle oublie tout ce qu'elle a raconté, elle vit son love avec son mari, avec son compagnon et la vie continue son cours. Sauf que les gens auxquels elle a raconté ça, je pense qu'on a toujours quelqu'un dans notre entourage qui a traversé ça, que vous voyez très bien de qui je parle. Sauf que ces gens-là, ils ont retenu tout ce qu'elle a raconté, que ça soit un mauvais mari, qu'il la considère pas, qu'il l'insulte, que ceci, que c'est là. Et ces gens-là, ils ont gardé ça pour eux. Et elle-même, en plus, et du jour au lendemain, ces personnes-là changent d'attitude avec son conjoint, pauvre conjoint ou conjointe d'ailleurs, qui ne comprend pas pourquoi des jours au lendemain, sa famille ne me considère plus. Pourquoi des jours au lendemain, sa famille ne m'aime pas. Parce que tu as trop parlé. Et ça, c'est dans les deux sens. Même si tu parles en bien de ta chérie ou de ta chérie, tu sais pas qu'est-ce que l'autre personne traverse. C'est pour ça, moi, je vous conseille, la meilleure chose à faire, c'est de se taire. Avec ton chéri, ça va? Oui, ça va. Comment votre travail? Bien. Est-ce que bien? Ouais. Soyez court, bref et précis. Les personnes, ou plutôt la personne qui vous pose la question, n'a pas besoin de savoir des détails qui ne le regardent pas. Peut-être il n'a pas de mauvaises intentions, c'est juste de la curiosité, mais il y a certaines curiosités qui peuvent réveiller certaines choses. C'est les gens qui, à la longue, peuvent devenir très toxiques. Donc, parle moins de tes relations, même en bien. Chose numéro 3, l'argent. Vous savez, j'en ai fait plusieurs vidéos sur certaines thématiques, que ce soit sur l'énergie ou même les attitudes à avoir. Je pense que le point argent n'a pas manqué sur ces vidéos. Pas parce que c'est important
important ou que c'est vital, mais parce que c'est quelque chose, parce que c'est un outil qu'on doit apprendre à maîtriser. Et cette chose numéro 3 qui est l'argent qu'on doit garder absolument pour nous. L'argent en général, c'est un sujet tabou, que ça soit ton salaire, tes investissements, ton business ou autre. Car tout le monde n'a pas la même sensibilité par rapport à l'argent. Parce qu'en grandissant, on a certains qui ont grandi dans des familles aisées, dans les bonnes vies comme on dit, et il y en a malheureusement qui ont grandi en manquant de l'argent. Donc, les rapports ne sont pas les mêmes. Donc, toi, tu peux être là, tu parles normal de l'argent, de ton salaire, de ton investissement, de tes bénéfices du mois ou de l'année. Tu sais pas comment c'est aperçu en face. Ça peut être aperçu comme, ah, il est courageux, il investit, il sait chercher l'argent, ou, mais lui, il se prend pour qui? Pourquoi il veut me jeter à la gueule toute sa réussite? Genre, il a trop l'argent, quoi. Moi, je suis rien. Et remarquez, surtout pour nous, malheureusement, les Afros, nous, les Africains, on va prendre une balle perdue. Quand tu commences à parler de ta réussite financière, c'est là que tel oncle tombe malade, c'est là qu'il y a un décès, c'est là qu'il y a un cousin, ça fait 3 mois qu'il n'est pas scolarisé, si tu peux aider. Toi, tu étais seulement là pour raconter ta réussite, que par la grâce de Dieu, tes business marchent, mais les personnes en face, comme ils n'ont pas la même sensibilité, comme ils n'ont pas eu la même éducation financière que toi, pour eux, c'est une opportunité de te demander. Donc, au milieu de tout ça, moi, je vous conseille de garder tout ce qui est votre situation financière pour vous-même, parce que vous ne savez pas qui vous avez en face. Et des fois, vous pouvez déjà vous lancer dans la chose en train de raconter et vous vous rendez compte que la personne, elle reçoit plutôt l'info en bizarre. Vous voulez diminuer ou redresser ou faire semblant que non, finalement, c'était pas 10 000 euros, c'était 8 000 euros, c'était 5 000 euros. Ça aussi, si Dieu vous a béni, vous avez de la prospérité dans votre business, dans votre affaire, et tu voulais partager ça et être honnête, et finalement, la personne, elle le reçoit mal. Tu commences à te dénigrer, minimiser la chose, ne pas valoriser comme tu voulais le faire. Ça aussi, c'est un piège parce qu'on revient encore sur le sujet de notre vidéo. La langue, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu inspires, tu dégages une énergie d'échec, tu dégages une énergie de perte. Donc, tu vas pas comprendre que tu avais gagné 10 000 euros, tu as partagé à une ou deux personnes et tu avais peur qu'ils te demandent ou qu'ils te demandent de service ou même que tu le aides financièrement. Tu as commencé à minimiser et bouffe, l'argent commence à partir des imprévus dans l'entreprise, dans la famille, la maladie commence à venir. Donc, dans les deux cas, que tu parles en bien ou que tu parles moins bien ou que tu dises la vérité ou pas toute la vérité, il y aura quelque chose qui va se passer. Donc, pour que tu te trouves pas dans cette situation-là, Mago, mon gars, ferme-la. La chose numéro 4 à garder absolument pour toi, c'est aussi un de mes principes préférés. Parle moins de tes problèmes, mais parler, ça fait du bien. Surtout la partie parle moins de tes problèmes. Parce que tu sais pas dans l'oreille de qui ça tombe. Je suis un être humain, vous êtes aussi un être humain. Je suppose qu'il n'y a pas de robot qui me regarde. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des événements inattendus qui nous sortent de notre gant, qui nous font avoir des émotions qu'on ne s'attendait pas. Donc, au bout d'un moment, on craque, on pète, on pleure, on a envie de partager, de parler, de se décharger de vos fardeaux. Maintenant, quand vous traversez ces moments-là où vous vivez cet instant-là et vous voulez partager, vous voulez vous soulager, j'en disconviens pas, je suis d'accord avec toi. Parler, ça fait du bien. Je dis pas le contraire, mais parler à n'importe qui, ça peut te causer des problèmes tard. Quand vous êtes au bord de l'explosion et vous voulez parler de ce qui vous arrive, de ce que vous traversez, posez-vous juste, je vais parler à qui et je vais parler quoi? Je vais parler à qui? À ma mère, à ma soeur, à mon frère, à mon mari, à mon ami, bref, le titre ou la considération que cette personne a dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'elle m'écoute, parce qu'elle me connaît, parce qu'elle me comprend, parce qu'elle sait ce que je traverse. Les pourquoi, on peut avoir 10 000 raisons de pourquoi d'aller raconter ce qu'on traverse à cette personne. Mais si tu as trouvé à qui parler et pourquoi parler, mais au fond de toi, parce qu'il faut apprendre à écouter son instinct, ton instinct te dit de ne pas y aller. Quelque chose en toi, dès que tu as trouvé, tu veux que ce soit cette personne, mais quelque chose en toi t'empêche d'aller vers cette personne. S'il te plaît, écoute-toi. C'est ça qu'on dit le sixième sens. C'est ça qu'on dit l'instinct. Si ça colle pas, tu veux, c'est la personne idéale, tu as l'habitude, c'est toujours elle qui a une oreille prête à l'attendre, à écouter tes problèmes, ne va pas. Donc dans ces cas-là, ne parle pas. Mais bon, donc, concernant les problèmes, je vais pas vous laisser comme ça. Gardez tous les problèmes sur vous. Vous allez exploser, vous allez craquer. Bien évidemment, il y a toujours une solution. Pour ceux qui me connaissent, j'ai vécu des choses, j'ai traversé des épisodes très très compliqués de ma vie et j'étais même à des doigts de faire des dingueries. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai jamais sauté des pas. Comment ça se fait qu'il y a 2 ans, j'étais au bord du gouffre et aujourd'hui, tout va bien, je suis joyeux. Je partage même avec vous certaines choses qui m'ont aidé à sortir de là. Tout simplement parce que j'ai réalisé
réalisé que tout le monde ne méritait pas avoir accès à mes problèmes. Vous voyez, j'ai donné même une importance à mes problèmes alors que c'est que des problèmes sans importance. On peut le raconter à qui veut l'attendre. Sauf que quand c'est comme ça, tôt ou tard, il y a un adage qui dit rien n'est éternel. À un moment, vous traversez cette période. À un moment, ça va mieux dans votre vie. Vous êtes plus calme, plus apaisé. Maintenant, si vous avez raconté à une mauvaise personne, parce qu'il y a des gens comme ça, ils sont autour de nous, ils aiment toujours nous voir dans des dramas, ils aiment toujours nous voir tristes, ils aiment toujours nous voir en train de pleurer. Quand ils vont nous voir que il y a 2 semaines, elle pleurait, une semaine après ou un mois après, elle va mieux, elle sourit, elle fait des fêtes. Cette personne, elle va avoir tendance à vouloir te rappeler. Ah ouais, c'est toi qui fais comme ça. On dirait pas toi, hein. Aujourd'hui, tu es encore sur le marché alors que c'est toi. La semaine dernière, tu avais le gourmand. Alors c'est toi qu'on a fait ceci, on a fait c'est ça. On est instrument en fait, on est faillite en fait. On a toujours des gens qui sont là pour nous rabaisser, qui sont là pour nous rappeler de nos blessures passées. Alors, je suppose que tu es en train de te poser la question. Du coup, j'ai fait quoi? Je raconte mes problèmes, je raconte pas, je parle à qui en fait? Calme-toi, je vais en venir pour la solution. Pas pour la solution, moi en tout cas, une des choses qui m'ont sauvé, il y a 2 solutions. Une solution payante et une solution gratuite. Qu'est-ce que tu as envie? C'est de parler, de décharger tes fardeaux. Une façon de se dégager. La façon la moins chère, c'est d'écrire. Écrire, c'est très important. Surtout, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui suivent beaucoup les coachs, les conseillères, les trucs, les sportifs, même américains, ils sont beaucoup dans les écritures. Oprah, dans une de ses interviews, elle a dit que quand elle n'a pas le moral, quand ça ne va pas, elle a plusieurs carnets auxquels où elle lit tout ce qu'elle a traversé dans le passé parce qu'elle garde toujours une traçabilité de ce qu'elle a vécu. Il y a une traçabilité, il y a une différence à avoir une traçabilité de la bouche de gens qui est toi, tu as traversé ça, en sachant que les gens ont tendance à modifier ton histoire, ton parcours, tes problèmes, alors qu'il y a un carnet, il va rester net et clair parce que toi qui l'as écrit. Donc, option numéro 1, écrivez. Apprenez à écrire. Dans la langue que vous vous sentez plus à l'aise, dans votre langue maternelle, peu importe dans quelle langue, écrivez, dégagez-vous. Vous allez voir tout de suite après, ça va aller, vous serez soulagé. Ça fait du bien. Moi, j'ai fait l'expérience. D'ailleurs, c'est devenu même une habitude. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous savez, des fois, vous connaissez presque tous mes carnets. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. C'est un peu là que je partage mon quotidien et tout. Quand j'ai une nouvelle idée, quand j'ai un nouvel... voilà, c'est vraiment là-bas que je partage. Et option numéro 2, la thérapie. Moi, j'ai la chance que ma thérapeute, elle fait les deux. Avant, c'était ma psychologue. J'étais pas folle, mais voilà, il y a des problèmes. C'est pour ça que je vous dis, vos problèmes ne sont pas là pour être... Tout le monde n'est pas apte à écouter vos problèmes, en fait. Il y a des gens qui vont minimiser. Donc, franchement, réfléchissez avant de raconter vos problèmes. Oui, j'étais suivi. Toute année 2025, j'étais suivi par une psychologue. On a arrêté en janvier. Du coup, depuis le mois de janvier, on est plutôt vers le cheminement de la thérapie. Je la vois une fois par mois et ça fait du bien. Thérapie, c'est quoi? En fait, c'est bien, et je peux vous expliquer ça, c'est mon retour à moi. Mais vraiment, si vous pouvez, faites-le et vous allez avoir votre propre avis. Vous allez vous faire votre propre avis. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va pas? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Mais forcément, moi, je trouve que même les yogas, même courir, le sport, écrire, un psychologue ou un thérapeute, c'est mieux que les proches, en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes bien, vous savez pas de quoi est fait demain. Je vous porte pas la malchance, mais avoir traversé ça, la traîtrise, la tromperie, le moquerie, je me suis trouvé ma vie étalée partout. C'est pour ça que quand je raconte souvent mon histoire, c'est pas seulement pour me faire avoir ou quoi que ce soit, parce que je sais qu'il y en a qui connaissent mon histoire et sont capables de modifier ça pour me salir ou pour me causer du tort. C'est pour ça moi-même, je viens, comme on dit, hein, tu sais que déjà qu'on prépare les bâtons pour te frapper, toi-même viens t'exposer. Maintenant, c'est lui qui va frapper. C'est lui qui n'a jamais péché qui jette la première pierre. Je profite de cette vidéo pour dire merci à tous mes collaborateurs, spécialement à d'Éternelle Élégance. Si tu es un homme qui me regarde là, pense à ta maman, pense à ta chérie, pense à tes soeurs, faites-le plaisir. Et si tu es une femme qui me regarde, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil chez d'Éternelle Élégance. Si tu veux être une femme élégante, posée, conscience, quand tu passes, les gens ils te regardent de tête, on peut dire non, c'est femme qui est là. Va jeter un coup d'œil, va voir la marque d'Éternelle Élégance. Elle est spécialisée dans la grande taille, entre 40 et 55, si je ne me trompe pas. Il y a vraiment de tout, des bijoux, des accessoires, des robes, les bodys, les fameuses bodys que vous voyez là dans la photo. Franchement, ça c'est mes bodys préférés. Donc, des ensembles, il y a vraiment de tout. Et n'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil sur leur Insta et surtout WhatsApp, parce que je sais que c'est là qu'elle publie toutes les nouveautés tous les jours. Et si vous venez de ma part, d'Éternelle Motivation, vous avez la livraison offerte. Donc, peu importe ce que tu vas prendre, un petit bijou, un petit bracelet, un petit boucle d'oreille, peu importe ce que tu vas prendre, la livraison est offerte. Donc, rendez-vous chez d'Éternelle Élégance.
On arrive à la fin de notre vidéo. Chose numéro 5, le dernier point. Si tu es juste là, n'oublie pas de t'abonner. C'est gratuit. Comme ça, tu es une des premières personnes à recevoir les vidéos dès leur sortie. Et d'Éternelle Motivation TV sort une nouvelle vidéo tous les dimanches. Donc, abonne-toi. Comme ça, tu es la première personne à avoir la notification. La dernière chose à garder pour soi, c'est tes accomplissements. Oui, tes plans. Tu es en train de les façonner, tu veux sauter les pas, on a développé. Mais tes accomplissements, c'est quand pendant les plans, tu as réussi à te taire. Tes accomplissements, c'est les fruits de tes réussites, c'est les résultats de ta sémence. Maintenant, pourquoi tu veux parler? Pourquoi tu veux que toute la planète sache que tu as réussi, ça a marché, tu vas voyager, ta marchandise arrive. C'est pour ça vous attirez des mauvais œils cadeaux comme ça. Vous n'avez jamais entendu parler que il a fait son passeport, son visa, tout est sorti. Et quelques jours avant le voyage, il a décidé de raconter ça, le passeport a disparu, le visa s'est effacé. Bon, malheureusement, c'est des histoires qu'on entend beaucoup en Afrique. C'est parce que c'est réel en fait. Parlez-moi de ces accomplissements. C'est pas seulement cacher ou ne pas vouloir dévoiler le fait que tu réussis ou quoi que ce soit. Fais les choses d'abord. Parce qu'il y a des gens, ils vont sourire avec toi, mais au fond, ils sont pas d'accord. Ils veulent pas, ils pensent qu'ils feront mieux que toi. Et toi, ça, tu sais pas. Et cet ressentiment-là, comme j'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est une énergie. D'autres même appelleront ça des mauvais œil. Alors que si tu le dis pas, personne ne le saura, personne ne peut pas te porter de la poisse, comme diraient certains, s'ils ne savent pas. Vous croyez que Jeff Bezos, quand il a eu l'idée de créer une entreprise pour vendre le livre, et même plus tard déjà, sans même avoir lancé l'entreprise du livre, il voulait même que ça soit une grande plateforme où les gens trouveraient un peu de tout? Non, il a gardé ça pour lui. Il a lancé Amazon pour des livres d'abord. Après, Amazon est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Vous avez pas vu un meilleur ami ou qui que ce soit? Est-ce que vous avez vu des... Petite parenthèse, est-ce que vous avez déjà vu un riche avec un meilleur ami? Un meilleur ami, genre depuis mon enfance, je suis avec lui, il m'a toujours soutenu. Non, depuis son enfance, il peut avoir un meilleur ami, à un moment, ils sont obligés de se séparer parce que les visions ne sont pas les mêmes. C'est que moi, j'ai déjà remarqué, chez les hommes qui réussissent, il n'y a pas beaucoup de choses d'amitié. Souvent, c'est des hommes, c'est des leaders qui sont malheureusement destinés à cheminer seuls. Si tu veux laisser ta trace dans le monde, si tu veux demain aussi qu'on te cite comme on cite des Elon Musk, on cite des Aliko Dangote, mon frère, tu n'es pas obligé d'être accompagné, tu es encore moins obligé de raconter tes plans, tes projets, tes réussites, tes finances ou tes problèmes. Garde ça pour toi. Vous connaissez tous ces dictons. Travaille en silence, ta réussite fera du bruit. Quoi qu'il arrive, si tu donnes le meilleur de toi-même, ça va finir par percer. Oui, si tu es persévérant et tu le gardes pour toi, ça va marcher. Dans toutes ces choses que je vous ai dit et citées et avec des exemples, s'il y a quelque chose à retenir, une chose, pas deux, pas trois, seulement une chose, ma belle, mon gars, garde juste ta bouche fermée en fait. Des fois, les silences aussi est une réponse. Des fois, quand on vient demander un service, tu n'es pas obligé de dire oui ou tu n'es pas obligé de dire oui et courir pour secourir la personne ou tu n'es pas obligé de dire non et te justifier. Des fois, un oui, ça doit rester un oui et un non doit rester un non. Fini les justifications, fini de trop bavarder sans forcément un but concret. Voilà les amis, je sais que ça fait longtemps, c'était vraiment les 5 choses que je tenais à partager avec vous parce que le monde maintenant c'est hard. Ça fait déjà depuis 2022 qu'on a commencé cette aventure. Il y a eu beaucoup de vidéos, finances, vlogs, développement personnel. Maintenant, vraiment, ces derniers temps, je suis beaucoup sur cette thématique de 5 points, 5 attitudes et là, 5 choses. Quelle est la prochaine étape? Je vous cache pas. Moi-même, je sais pas. Je suis à la recherche de l'inspiration. Et qui sait, commente quelque chose. Propose-moi une autre thématique que je peux aborder dans ce sens-là et on échangera, on travaillera ça ensemble. Dans cette vidéo ou dans les autres vidéos, je vous ai partagé vraiment des choses qui m'ont sauvé. Et n'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires. Donc, vous savez comment je suis rapide et comment je prends un grand plaisir à échanger avec vous. Et si t'es pas encore abonné, mon frère, ma soeur, c'est gratuit. Hein, mon gars, c'est gratuit. C'est juste cliquer, comme ça tu reçois des choses. Et surtout, vous savez, je suis beaucoup dans les shorts. Dans les shorts, moi, je vous partage avec vous mes idées, mes pensées. Et voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Vous pouvez me trouver facilement sur mes réseaux sociaux. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné cette vidéo juste à la fin. Abonnez-vous, partagez, commentez. Les gars, quoi qu'il arrive, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne, oui, la seule personne. Il y a Dieu, après il y a vous. La seule personne à jamais vous décevoir. Que Dieu vous bénisse.